L'immobilier est-il un boulet nécessaire ou une misère dont il faut se débarrasser? Ça va être la question du jour. Bienvenue dans l'épisode 3 de Immobilier égale boulet. Alors, l'objectif n'est pas de vous faire peur, surtout si vous êtes un jeune investisseur dans l'immobilier locatif, mais de vous faire prendre conscience que, au fil des années, on a ce qu'on appelle un track record de problèmes. Et ce track record peut être monumental. Alors moi, j'ai de l'immobilier en France, j'ai de l'immobilier en Thaïlande encore, et je souffre terriblement, mais je souffre moins que vous, parce que vous allez voir ce qui est arrivé à tous ces investisseurs locatifs qui m'ont envoyé des commentaires que je vais vous lire. Voilà, si vous avez vécu vous-même des traumatismes avec votre immobilier locatif, mettez en commentaire, on fera probablement un épisode 4 pour venir pleurer ensemble sur cette misère qu'est l'immobilier et qui est l'investissement le moins passif qui existe. Voilà. Alors, on commence par Guess VNZ7873 qui me dit: j'ai mon neveu qui, après avoir acheté son premier studio occupé par un couple, a assassiné sa compagne dans le studio. Vous allez voir, il y a beaucoup de cas de mort dans cet épisode 3. Ça faisait même pas 6 mois qu'il était proprio. Le gars déféré au parquet puis prison, interdiction d'entrer dans le studio pendant plus de 18 mois, scellé, police, obligation de payer le crédit, aucun loyer ne rentre, aucune prise en charge de l'État qui t'empêche d'entrer dans les lieux pour les besoins de l'enquête. Et ensuite, bon courage pour la revente, des années d'attente parce que les gens psychotaient suite à l'affaire. Point très important, alors c'est pas le cas en France, mais c'est le cas en Asie, ou dans tous les pays où il y a de la superstition. En fait, si vous avez un meurtre ou si vous avez un suicide dans un appartement, l'appartement devient, ou une maison, l'appartement devient maudit, l'appartement devient hanté, et donc sa valeur en fait sur le marché, il vaut plus rien en fait. Plus personne ne veut vivre dans un endroit où il y a eu des crimes. Voilà. Alors c'est pas le cas en France, c'est pas le cas. Quoique je sais pas, mais en Asie, quand je vivais à Singapour, c'est une cata. C'était connu, il y avait carrément un registre des morts dans tel ou tel type de logement. Personne voulait acheter ou habiter. D'ailleurs, il y avait 2 Occidentaux qui achetaient en fait ces logements parce qu'ils coûtaient pas cher. En tout cas, au niveau de l'investissement locatif, au niveau du rendement, effectivement, ça c'est un coût à perdre tout, puisque si tu dois rembourser ton crédit, mais que pour les besoins de l'enquête et les enquêtes, on sait qu'elles sont très longues en France, prennent leur temps. Donc des années en fait d'enquête, des années de scellé. Et voilà, l'investissement n'est plus du tout rentable. Et impossible de le revendre aussi. On continue. David Chaplin. Je note que tous ces problèmes, en fait, tous les problèmes qu'on a, la majorité des problèmes qu'on a dans l'investissement locatif sont des problèmes qui sont ingérables. Ce sont des problèmes qui sont insolites. C'est-à-dire, c'est unique. Toi, tu as ce type de problème, moi j'en ai un autre. Des problèmes complètement impossibles à résoudre en fait, parce qu'impossibles à prévoir. Et j'ai reçu des messages d'agents immobiliers qui disent oui, mais en prenant une agence professionnelle, etc. Une blague. Ils ne savent pas gérer. On ne peut savoir gérer que ce qui est attendu en fait, que les problèmes qui sont attendus. Un dégât des eaux, ok, un dégât des eaux, ça on sait. Mais un mec qui tue tout le monde ou qui se suicide, on ne sait pas gérer. David Chaplin. Oui, le ratio galère-rentabilité est trop important dans l'immobilier en 20 ans. Notez que tous ces remarques, tous ces commentaires, ce sont de vieux investisseurs immobiliers. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui viennent d'arriver et qui vous disent « Ah, moi j'ai loué depuis 1 an et j'ai fait 17% dans ma location courte durée. » Non. Là, on est sur des chiffres réels. C'est-à-dire sur une longévité, sur 10, 20 ans de location. Oui, le ratio galère-rentabilité est trop important dans l'immobilier. En 20 ans, j'ai eu un immeuble à Toulouse qui a brûlé entièrement, une bougie oubliée qui coule sur une télévision en prenant la douche. Il ne restait que les 4 murs et une femme grande brûlée à l'hôpital et une fausse couche. L'horreur absolue. Bien sûr, l'assurance a mis 1 an pour bouger.
Pareil, hein, au niveau des assurances, une assurance, c'est bien gérer des problèmes, on va dire, classiques, ordinaires et qui coûtent pas cher. Dès qu'on est sur des problèmes qui coûtent très cher, grand brûlé, l'immeuble qui a tout à cramer, là, l'assurance va faire son rôle d'assurance, c'est-à-dire faire tout pour ne rien payer. C'est-à-dire qu'il faudra prendre un avocat, aller au tribunal et des années. Ça se passe comme ça. Donc l'assurance a mis 1 an pour bouger. Un autre immeuble dans le vieux Toulouse historique avec colombage, en bois du 15e siècle, une fuite sur plusieurs années d'un petit chauffe a fait pourrir l'ossature bois. L'appart du voisin du dessous s'est écroulé sur le mien. Donc oui, tes petits problèmes de pigeons ou de folles qui crient, c'est de la gnognotte, c'est vrai. J'ai eu des prostituées qui tapinaient dans les parties communes au rez-de-chaussée, des proxos qui cherchaient des apparts en rez-de-chaussée aussi, des OQTF, un peu de tout quoi, c'est récurrent. Normal. Vous prenez une population normale, c'est-à-dire une personne lambda dans la rue, en France. Une personne lambda qui veut louer un logement. Cette personne, il y a de fortes probabilités que ce soit un dégénéré, un malade mental, un criminel, un fou, prostituée. Parce que c'est un échantillon, tu prends une personne normale dans la rue en fait. Donc c'est un dégénéré. Surtout en France. Donc c'est parfaitement normal de tomber sur un échantillon représentatif de la société. Pour trouver quelqu'un de normal, bien éduqué, sérieux, discipliné, respectueux des lois, etc., c'est combien de pourcentage de la population? 1%? Joachim S4G2X qui me dit: voici mon cas en résiliant mon contrat PNO, propriétaire non occupant. Ils ont résilié, Crédit Mutuel aussi, le contrat loyer impayé. Ouais. Alors ça, c'est parce que les contrats sont mal foutus et sont totalement imbriqués. Donc tu supprimes l'un, ça supprime l'autre. Tu n'étais même pas au courant. Donc normal. Sans m'avertir, ce qui devait arriver arriva. Le locataire a arrêté de payer suite à un souci personnel et de santé en me faisant croire que c'était un organisme d'aide aux locataires en difficulté qui allait régler les loyers. Durée de la décision pour annoncer qu'il ne prenait pas en charge. Pendant ce temps-là, le locataire vicieux et escroc a constitué un dossier de surendettement qui a été accepté et effacé sa dette, n'étant pas d'accord. Ouais, il écrit, il n'y a pas de phrase, il n'y a pas de point en fait. C'est une phrase qui fait 2 kilomètres. N'étant pas d'accord, c'est parti au tribunal, délai d'attente, jugement 2 mois, plus 1 mois pour connaître la sentence. Résultat du juge, locataire de mauvaise foi, pas présenté, et il faut avoir un avocat. J'ai découvert qu'une dette de moins de 5 000 €, pas besoin d'avocat. Heureusement, j'ai réussi à le faire partir avec une dette de 4 500 € que l'huissier va peut-être récupérer à condition qu'il ne soit pas insolvable, qu'il travaille et qu'il le retrouve puisqu'il est parti sans laisser d'adresse. Vu la justice, je pense que je vais m'asseoir sur la dette. Ouais, je pense aussi. Plus les frais d'huissier, vu l'escroc que j'ai du mal à détecter. À bon entendeur, salut, j'espère que mon exemple aidera d'autres proprios à ouvrir l'œil et à bien ficeler le dossier de location. Désolé d'être long. Il n'y a rien à ficeler. T'as rien fait de mal. Tout était correct. T'es juste mal tombé, t'as juste pas eu de bol. Voilà. C'est tout. Après, tout ce que t'as fait, avocat, huissier, machin, justice, magnifique. T'as fait ce qu'il fallait faire. Mais t'as fait face à une justice qui protège en fait le criminel, qui protège l'escroc locatif. Et donc, tu pouvais rien faire de plus. Et si tu avais délégué ça à des professionnels pour gérer ton cas, ils auraient fait bien moins bien que toi. Parce qu'ils n'auraient rien fait. Ils ont autre chose à faire. Ils savent que de toute façon, ça ne va pas aboutir. De toute façon, dès que tu arrives au niveau de la justice, ça c'est global pour tous les problèmes. Je vous donne un bon conseil, les amis. Dès que vous arrivez au niveau de la justice, c'est mort. Il n'y a rien à gagner en justice. Il y a quelques pays où la justice va fonctionner, où la justice sanctionne, mais ce n'est pas la France. Donc, oubliez et asseyez-vous sur vos problèmes et sur vos pertes. On continue. Axel Tinou.
Petite histoire, un locataire décide de ne plus payer son loyer, normal. Il faut savoir que payer son loyer en France est une faveur que fait le locataire au propriétaire. Il n'est pas obligé de le faire. Il peut ne pas le faire. Un locataire décide de ne plus payer son loyer, il quitte le logement, se crée de faux actes de propriété et met une personne dans l'appartement, à sa place, en se faisant passer pour le propriétaire avec un contrat de location. Résultat, plus de 5 ans de procès à prouver devant le juge qui serait le vrai propriétaire. Procès gagné, donc après 5 ans, vous imaginez, perte et coup d'opportunité, enfin la cata totale. Le faux proprio a fui la France, donc pas de dommages et intérêts récupérables, puis à devoir faire partir le locataire qui est devenu entre-temps squatteur pour finir récupération d'un lieu détruit. Si vous voulez un esprit tranquille en dehors du logement principal, oubliez l'investissement de logement locatif. Donc là, il a un locataire. Le locataire part, se fait passer pour un propriétaire, remet quelqu'un à l'intérieur du logement. C'est tellement facile parce qu'il a accès au logement, donc il peut faire visiter. « Oh, tenez, c'est mon logement !» Qui va vérifier que c'est vraiment un propriétaire? Il n'y a pas de vérification. Il n'y a pas de vérification. Il n'y a pas de vérification qu'une personne est véritablement propriétaire. Personne ne fait ça. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de fichier central propriétaire de tel logement. Ça n'existe pas. Donc c'est totalement foireux. Donc 5 ans, 10 ans de procédure, enfin des années. Et pendant ce temps-là, le S&P 500 explose à la hausse. Et pendant ce temps-là, même des simples obligations d'État rémunèrent presque 5% par an. Voilà. Continue. Moi, j'ai un locataire qui n'a pas ouvert ses volets pendant 2 ans. Trop bizarre. Volets roulants électriques, donc grippés par la suite. Alors, les problèmes de volets, c'est une cata totale. Moi, j'en ai un avec des volets électriques. Malheureusement, en fait, les installateurs de volets sont tous des véreux, en fait. Comme la plupart des gens dans le monde. Et donc, en fait, ils t'obligent à mettre des volets électriques, sachant qu'un volet électrique, il y a une obsolescence programmée. Son objectif dans la vie est de se gripper et de se casser. C'est normal. Donc, toi, tu veux mettre un volet mécanique, on te dit non, ça n'existe plus. Il n'y a plus de volet mécanique. On te force à mettre des volets. C'est même parfois au niveau des documents de copropriété, il faut mettre un volet électrique. J'en ai mis un. Sur toute une baie vitrée, j'étais obligé de le faire. Je savais que ça allait se casser. Ça s'est cassé, ça s'est brisé plein de fois, c'est normal. Donc, ça bloque. À chaque fois, tu as le nouveau et à chaque fois, il te sort une histoire. Ah bah oui, mais vous comprenez, ça a été mal conçu, ça a été mal mis, ça a été mal... Toujours reporter la faute sur celui d'avant qui a mal fait les choses. Voilà. En plus, moi, c'est un volet donc sur des vitres comme ça qui donne sur un jardin. Ça veut dire que si le volet, ouais, c'est comme ça, c'est à Paris, voilà. C'est très rare, il donne sur mon jardin en fait. Et donc, si le volet ne marche plus, vous avez un problème immédiat de sécurité, puisque le volet assure aussi la sécurité du logement, puisque les gens peuvent rentrer dans le jardin, vu que la police ne fait rien. Donc l'appartement devient inhabitable simplement parce que le volet est bloqué. Bien comprendre que des appartements inhabitables, c'est très rapide. Problème d'eau inhabitable. Donc s'il n'y a pas d'eau, problème de chauffage inhabitable. Et dans cet appartement, il a une vulnérabilité. Bien. Problème de volet. Fragile. En plus, en été, il faisait 40 degrés, je me souviens. Et en fait, il y avait Paris était infesté en fait de rats. Ils appelaient ça des mulots, en fait. Et donc, si tu ouvrais la fenêtre pour faire passer un peu d'air, puisque l'air conditionné est interdit à Paris, faut le rappeler quand même. On n'a pas le droit pour pas dénaturer la beauté cosmétique des c'est vrai tout ça. Donc, la beauté des façades, il est interdit d'installer de l'air conditionné. Donc les gens meurent à Paris. Il y a eu une vague il y a quelques années. Des dizaines de milliers de vieux sont morts à cause de la chaleur parce que interdit d'installer de l'air conditionné.
On continue, Google User. J'ai eu beaucoup de problèmes avec un incendie. Je préfère ne pas en parler. On sent qu'il est traumatisé. Trop de mauvais souvenirs. Ils ont pensé à un incendie criminel, donc l'assurance ne payait pas pendant la procédure judiciaire pénale jusqu'à 20 ans de prison prévue par la loi. Finalement, j'ai été acquitté après 4 ans d'attente avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. L'assurance a fini par rembourser avec l'intervention de l'ombudsman pour qu'elle paie davantage. Fin du dossier, un véritable cauchemar. Et encore, j'ai fait court. C'est normal puisque en France, on va toujours inculper, incriminer et essayer de condamner celui qui a de l'argent et le propriétaire. Donc s'il y a un incendie dans ton logement, quand bien même ce serait un locataire qui soit à l'intérieur, eh ben, on va incriminer normalement le propriétaire. Donc là, tu as été inculpé, tu as eu de la chance, tu aurais pu faire 20 ans de prison. C'est triste d'investir dans l'immobilier, de se dire qu'on va faire 5-10% de rendement locatif et finir en fait en n'ayant déjà rien et en plus 20 ans de prison pour un crime qu'on n'a pas commis. Sans compter qu'il faut bien comprendre qu'une personne qui a été acquittée, là par exemple, dit oh, tiens, ça y est, il a été acquitté, donc c'est résolu. Non, le problème n'est pas résolu puisqu'il existe des séquelles irréversibles, puisque cette personne a stressé pendant des années, donc son espérance de vie a probablement baissé de 10 ans. Il est encore traumatisé à vie aujourd'hui et tout ça est évidemment irrécupérable. Continue. Pierre Minigio qui nous dit « J'ai vendu un appartement il y a 2 ans que j'avais acheté en 2019, raison squat de la part du dealer, puis incendie provoqué par ces mêmes personnes probablement. » Il y a beaucoup d'incendies, hein. Ça devenait trop compliqué, donc j'ai vendu la ruine et récupéré les sous de l'assurance. C'était la première fois que je tentais l'investissement immobilier. Résultat, 30 000 € dans le négatif. JY365, j'ai eu à vendre un appart où le locataire a mis fin à ses jours. Le truc improbable et qui refroidit les futurs acheteurs qui avaient peur que le lieu soit hanté. Normal, continue. Christiane Mallet, 6141. Marc, je te raconte celle d'un copain, son locataire ne payait plus depuis 6 mois. Un ami lui a proposé d'aller voir le locataire pour lui faire peur, pour qu'il paie et s'en aille. Résultat, il a mis fin à ses jours dans l'appartement. Tintin Milou, 2351, mon beau-frère, mon beau-père, 65 ans, ouvrier, peu de moyens et un peu naïf, aménage une dépendance de sa maison pour la louer. Au début des étudiants, tout va à peu près bien, quelques années. Puis un black se pointe, sans boulot, mais avec des papiers de la CAF, censés servir de garantie. Quand mon beau-père me raconte ça, tous les voyants dans ma tête sont au rouge, mais je n'ose rien dire. Bilan, les papiers étaient bidons, pas un seul mois de loyer payé, 1 an et demi pour le virer, logement dégradé. Mon beau-père dégoûté arrête l'immobilier et cherche à voter à droite le Front National. C'est beaucoup ça, hein. Je veux dire, je comprends que les mecs à un moment donné, deviennent racistes, tu te fais... t'as un problème. C'est tellement, la tentation de l'explication ethnique est tellement facile. Ensuite, allez, le dernier, ne pas fréquenter, il s'appelle. Après 25 ans de propriétaire bailleur ayant subi plein de problèmes, la liste est trop longue. À 60 ans, j'ai vendu mes biens et maintenant, j'ai la liberté physique et mentale pour rester en Thaïlande. Et tu as bien raison. Je pense que je vais faire comme toi. Et 60 ans, c'est dans pas très longtemps, hein. Donc, à voir, à réfléchir. Si vous avez eu des traumatismes, mettez en commentaire. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao.